Voilà, ça y est. Après quelques impondérables, quelques embûches, nous voilà, Elodie, et on n'a pas eu le temps de se parler avant de commencer. On est en direct, il est 14h10, lundi 14 mars 2022. C'est une action commune pour le Christ. Moi, je suis tout à fait heureuse de te retrouver et ton ordinateur ne marche plus, c'est ça? Oui, juste avant l'action, il s'allume plus. Donc là, je suis avec le téléphone portable. D'accord. Et moi, évidemment, je t'ai envoyé un lien qui était erroné. Donc, c'est tout à fait, on est tout à fait, c'est tout à fait raccord avec ce que je vais raconter. Mais avant que je ne parle moi, je te propose de parler toi. Ok. Et Alors, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous. oui, bonjour à tous. Dès que je m'installe, je me suis posée bien en avance pour faire un centrage assez puissant. J'en avais besoin. Et l'heure arrive et je te vois, l'image que j'ai, c'est ici les bougies qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire qui étincellent comme ça. Et, Ah tu sais, ça oui, descend, quand tu vois, là, ça ouais, étincelle, ça pétille de partout. Et je te vois face à moi, mais comme ça, tu pétilles, génial. tu étincelles. Vraiment, tu es très lumineuse et c'est très joyeux. Je suis très contente de te retrouver. Et donc, je me rends compte que je suis comme toi et on est étincelante, pétillante. Et tout de suite, en sens inverse, on se met à tourner très vite comme ça, d'abord horizontalement, je pourrais dire, tu vois, à partir de l'équateur, et à tourner très vite autour de la Terre. Et puis toi, tu descends vers le bas, moi je monte vers le haut, et on entoure la Terre comme ça. Et une fois qu'on a fini ça, on le fait la même chose côté vertical. Et du coup, on quadrille complètement la Terre. Oh, je trouve ça magnifique parce que ce quadrillage, il est comme ce qu'on est là, complètement étincelant, lumineux. Et donc, comme il y a un quadrillage, il y a des intersections. Et Oui. là, c'est juste magique parce que je vois à chaque intersection, je vois tout l'assemblée des je suis qui prend place en fait. Mais instantanément, réquisition des guides guérisseurs de l'humanité et chacun trouve sa place. Donc voilà l'image du début. Et une fois que ça s'est installé, je me sens très reliée à l'intraterre, au centre de la Terre. Et là, je ne sais pas encore trop bien la différence entre Shambhala, Telos, Lagartha, l'intraterre, mais enfin bon, je comprends que toutes ces fréquences sont avec nous. Et l'image que j'ai, c'est que je vois comment dire, des filaments dorés qui partent de la Terre et qui rejoignent ce quadrillage qui est donc autour de la Terre. Et donc, bon, c'est toujours magnifique. Et là, je suis amenée dans mon corps et ça chauffe très fort depuis le début dans le plexus où j'ai installé l'épée de l'archange Michael, hein, qui était très présent avec moi. Et là, ça commence à chauffer fort dans mon ventre. Et puis, plus je suis à l'intérieur de moi, plus tu sais, ça zoome et je vois en détail. Et là, je vois que les mêmes filaments qui sortent de la Terre, en fait, je vois que ces filaments sortent du noyau d'une cellule d'abord. Et je pourrais dire que ces filaments vont s'accrocher à la membrane de la cellule. Tu vois, ils sortent par les pores de la membrane du noyau. Les filaments vont s'accrocher à la membrane de la cellule. Et là, je vois que la membrane de la cellule, donc, tire la membrane du noyau, tire, jusqu'à ce que les deux membranes fusionnent. Donc, la membrane du noyau et la membrane de la cellule. Et donc, il n'y a plus de cytoplasme, de liquide intracellulaire. Et donc là, je vois que tout le noyau de la cellule n'est que pure lumière. Et donc, il n'y a plus qu'une membrane. Et donc, évidemment, je vois que ça se produit dans chaque cellule et que finalement, tu vois, chaque cellule qui a le même processus, la membrane fusionne avec la membrane de la cellule d'à côté et ça fait plus qu'une grande cellule. Et donc, ça se répand comme ça à partir de mon ventre qui chauffe. Et je vois qu'en fait, je pourrais dire qu'il y a un trou transparent qui commence à se former au niveau de mon ventre et que la transparence s'étend comme ça dans mon corps. Et puis, je vois qu'il y a quelques… Aïe, C'est mon parti, c'est téléphone est tombé? tombé. Non,
Je préfère que ce soit le téléphone que toi. Et je vois qu'il y a quelques cellules, ça se fait plus difficilement. Et là, je sens une présence face à moi. Et ben alors là, je la reconnais immédiatement parce que c'est vraiment très, très grand, très fort. Et je sais que c'est le maître cristal qui est là et qui vient m'aider pour ces cellules où je vois que c'est dans le cytoplasme, il reste des petites billes de plomb. Et là, je m'entends dire à voix haute, OK, maître cristal, j'accepte ton aide pour alchimiser ce plomb qui reste en cristal. Et là, alors là, la tanore dans le ventre continue. Et donc, toute la fin de l'action, je vois que ça se produit. Et donc, je me retrouve complètement cristal, lumière, transparent. Et je vois que toi, il se produit exactement la même chose. Et une fois qu'on est cristal lumière, tous les guides guérisseurs qui sont dans les intersections sont comme nous. Et là, je vois qu'en fait, on se multiplie et on va porter cette information auprès des humains sur la Terre. Et donc là, je nous vois chacun comme ça en cristal lumière face à un humain. Mais je pourrais dire, je lui mets les mains sur les épaules et en gros, il se transforme. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, chez des humains, c'est plus ou moins difficile. Mais je vois que les enfants me voient tout de suite. Il y a Ellie qui est très présent avec moi parce que j'ai l'étape intermédiaire avant qu'on aille dans l'humanité, c'est qu'on va d'abord chercher les amis, en gros. Bon, et là, c'est très facile. Des Voilà personnes ce qu'on qu'on connaît. connaît, dont on sait qu'ils sont branchouilles comme nous, là. Voilà, et donc tout de suite, ils sont en cristal lumière comme nous, et puis hop, ils se multiplient, et puis ils vont diffuser ça dans l'humanité. Et donc je vois qu'effectivement, Ellie, tout de suite, ça lui pose aucun problème, et que les enfants présents dans l'humanité, pareil. Et donc l'action finit comme ça, où je porte cette information dans l'humanité avec tous les guides guérisseurs. Bon, mais ton Voilà pour voisin, moi ce que je vais faire. merci Elodie, ton voisin, notre frangin là, qui n'en manque pas une, a tout de suite vu que quand tu avais disparu de l'écran, c'est tout simplement que tu étais devenue pure lumière, transparente, et que évidemment tu étais là sans qu'on ait de signal visuel pour le reconnaître. Donc c'était évidemment bien adapté. Mhm. Ok. Bon, ah ben, on va pouvoir faire du lien avec ce que je te propose, parce que je te fais une proposition, en fait, Élodie, tu vas voir. Tu sais, là, moi, j'ai suivi la guidance totalement, hein, donc j'ai rien mis en contrôle. Mais je suis vraiment très fort avec toi, bon, parce qu'on a passé le week-end ensemble, on a voyagé hier ensemble, on a beaucoup parlé, et donc voilà. Et en fait, je me rends compte que je te vois en alternance dans ton corps de lumière et dans ton corps de chair. Et que moi aussi, j'ai une alternance corps de lumière, corps de chair. Et puis, ça me ramène à notre conversation d'hier, quand dans la voiture, on parlait de l'effectivité de la transfiguration. Parce que j'ai pris conscience hier que la transfiguration, on l'attend, mais en fait, on la vit déjà depuis vachement longtemps. Et parce qu'en fait, hier, donc dans le séminaire, et ça a été mis sur Telegram, là, il y a une personne qui était d'obédience catholique et qui nous dit qu'hier, l'évangile est consacré à la transfiguration. Et donc, on commence la journée d'hier par la lecture de l'évangile de Luc qui narre la transfiguration. Et puis, je prends conscience, en fait, que Jésus, quand il a transfiguré, c'était momentané et il a été entouré d'Élie et de Moïse avec des apôtres choisis. Puis je me dis, mais c'est exactement ce qu'on fait. Mais c'est exactement ce qu'on fait. On appelle nous aussi le Christ, Sri Aurobindo, on appelle. Et tout à coup, on se sent dans notre corps de lumière. Et ça, c'est visible par ceux qui sont d'accord pour le voir, en fait, hein, qui sont complètement d'accord pour accorder du crédit à cette transformation. Et hier, tout à coup, je me dis, mais oui. Et puis, je discute avec David hier soir. Et puis, je me dis, ben oui, c'est comme d'habitude, en fait. On fait les choses un peu naïvement, innocemment. Et puis, on s'arrête un moment, on se retourne, puis on voit que c'est fait. Et là, tout à coup, je me dis, mais oui, absolument. Et là, je comprends que en fait, cette étape de la transfiguration étant accomplie, on arrive maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire se préparer à la résurrection. Et donc, ça veut dire quoi, se préparer à la résurrection? Ça veut dire se préparer à la mort.
Et donc, je repense aux 3 jours de tombeau de Jésus. Et puis, je fais du lien avec les fameux 3 jours de nuit, les 3 jours de ténèbres dont il est question. Mais je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est de ça dont il s'agit. C'est dans cette symbolique des 3 jours de tombeau, de 3 jours de ténèbres, aller rencontrer son corps astral, aller faire son bilan personnel de tout ce qui a été vécu. Et bien sûr, c'est ça dont il est question. Et donc, alors là, je suis hyper contente. Et puis, il y a voilà Jésus qui arrive. Puis il me dit, ben, si tu veux, propose à Élodie de vivre l'expérience, donc l'expérience de la mort. Et puis il me dit, toi, tu l'observeras en train de mourir et puis de ressusciter. Ben, moi, je me dis, je comprends maintenant pourquoi on était dans l'alternance, corps de chair, corps de lumière. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté là? Parce que, en fait, de toute façon, il me dit, mais bon, c'est pas la peine que tu fasses ça quand elle est pas là. Il faut qu'elle soit là. J'ai dit, oui, mais c'est pas l'heure de notre rendez-vous là. J'étais loin du compte parce qu'en plus, on s'est retrouvés en retard. Et donc, là, il m'est proposé que tu le fasses en direct. Tu me dis subtilement que tu es d'accord, mais il faut quand même qu'humainement tu sois d'accord. Donc, il me reste 5 minutes avant notre rendez-vous visible. Alors, il me dit, bah, pendant ce temps-là, va donc tirer une carte de l'oracle d'Élodie. Ça te donnera une petite indication. Bah, j'y vais, moi. Alors là, et donc, évidemment, les choses sont absolument bien faites parce que je tire la carte naissance. Et je trouve ça mais tellement chouette. Et je vais lire évidemment le texte que tu as mis sous ce galet de l'oracle du corps vibratoire. Je dis oui à la naissance de la nouvelle espèce humaine, totalement unifiée avec l'esprit qu'elle est par nature, l'homme divin. Je dis oui à la naissance de mon corps vibratoire, issu de mon corps de chair et parfaitement adapté à la vie terrestre en 5 dimensions. Alors je me dis, bon, ça fait 2 fois qu'elle me dit oui, me dira-t-elle oui quand elle est en direct avec moi? Mais avant de te dire ça, je me rends compte que quand je me lève, j'ai le vertige. Oh, j'ai un vertige de dingue. Je me lève comme si de rien n'était, parce que je ne m'étais pas rendu compte. Puis en me mettant debout pour aller chercher ton jeu, j'ai le vertige. Je sens tous mes muscles comme du coton et je sens couler en moi une substance douce, très douce. Et je sais que c'est une substance qui va transformer la densité en lumière, qui va transformer la matière en lumière. Et je sens que les électrons sont libérés. Et je me rappelle que Corinne hier a dit que pour libérer les électrons, il fallait une fission du noyau. Et je vois tous les noyaux des atomes qui se fissurent pour libérer les électrons. Et donc, toi, tu me racontes évidemment ce que tu viens de me raconter, donc c'est juste magnifique. Mais donc voilà, maintenant, j'ai une proposition à te faire, Élodie. Est-ce que là, en direct, tu es d'accord pour mourir dans la joie, bien sûr? C'est une grande première, effectivement. Alors, je précise que ça n'est pas une euthanasie, ça n'est pas... Parce que... Donc, on commence par mourir de rire, hein, c'est déjà pas mal. Mais donc moi, je veux bien, je vois Ethel qui rit avec nous, c'est juste génial. Et bien évidemment, ce matin, j'ai reçu un mail d'Émilie qui me raconte que dans la nuit de samedi à dimanche, elle a vécu quelque chose de la transfiguration. Donc là, ça y est, j'ai tous les signes qui disent que c'est bon. Alors moi, est-ce que tu es OK pour qu'on fasse quelque chose en direct? Je ne sais absolument pas quoi, Élodie, mais moi, je veux bien recevoir la guidance. Et qu'est-ce que tu ressens là Avec déjà? joie. Avec joie. Ben, ce que j'ai vécu déjà dans l'action où je deviens transparente, c'est ça. Pour moi, c'est parce que comme le cytoplasme disparaît, c'est la légende humaine qui disparaît, c'est la personnalité, Exactement. tu vois, qui est. C'est Hein, ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, toute cette identité humaine, tu sais, cette Élodie qui est encore la fille de ses parents de chair et qui, là, doit mourir à ça pour devenir le Melchisédek que tu es. Et donc, ce qui t'est proposé, là, c'est le Christ, la conscience solaire, qui vient se poser dans ta chair. Et je vois le maître cristal qui est déjà avec toi depuis tout à l'heure, qui vient t'entourer totalement de sa fréquence. J'ai beaucoup de frissons. J'ai beaucoup, beaucoup de frissons. Et donc, je sens que le maître cristal, il travaille sur toutes les personnes qui sont là en direct et en différé avec nous.
Mm. Alors, Alexandre, c'est pas une mort qui permet de disparaître de la terre, c'est une mort qui permet de continuer à vivre sur la terre, justement. Et donc, c'est bien de ça, Élodie. Il ne s'agit pas de te débarrasser de ton humanité, il s'agit de la magnifier, il s'agit de la faire perdurer, de la faire entrer dans la vérité. Il s'agit de dégager de ton corps de chair tous les mensonges que la légende humaine y a placés. Il s'agit de faire en sorte que la véritable substance de ton corps apparaisse et que la substance cristallisée, densifiée, puisse laisser place à la substance lumineuse. Si tu veux dire ce que tu ressens, c'est OK. Mais là, je réalise que dans mon centrage, c'est la première fois que je disais, le je suis corps et le je suis esprit sont un. Tu vois, je voyais ma personnalité qui était absorbée, ce fameux sandwich que j'ai dessiné. Et là, c'est venu avant le centrage. Et là, ce que je ressens, il se passe beaucoup de choses là, dans la tête. Je ne Oui. saurais pas trop comment décrire ça à l'intérieur. Hmm. Ouais, comme des mini explosions, quoi. Est-ce que tu es prête, Élodie, à aller rencontrer tout ce que tu as vécu au cours de cette existence pour en tirer l'enseignement, pour le mettre à ta convenance, à l'offrir à ton je suis, pour que tout ce qui a été expérimenté soit mis dans la lumière, dans l'amour infini. Et là, j'ai oublié de nommer dans la restitution de l'action, mais effectivement, à la fin, je me vois ce grain de blé d'or qui est le centre de la fleur de vie en volume. Et là, c'est ce que je ressens, que toutes ces expériences sont dans ce grain de blé d'or là. Mm. Et ton je suis te dit, viens, je Mm. t'aspire, viens en moi, afin que j'offre toute la lumière que je suis à ton corps de chair. Il y a unité entre ce que je suis sur la terre et ce que je suis dans l'esprit. Il y a substance commune dans ton corps de chair et dans le plan subtil d'où procède toute vie sur la terre. L'être de lumière vient te chercher au bout du tunnel si souvent rencontré par ceux qui se sont approchés de la mort et sont revenus sur la terre. Je te fais entrer dans ce tunnel en totale sécurité, car les bagages humains que tu as portés ont été déposés. Et te voici libre en moi, te voici pure lumière en moi, te voici vérité avec moi. Je t'aspire en moi, je t'aimante, je t'accueille, je te ressuscite, car tu as accepté de laisser derrière toi la dépouille humaine qui était mortelle, et tu as accepté d'entrer dans l'éternité de ce que je suis, de l'être que tu es. Voici que la mort a accompli son œuvre, non point en faisant disparaître ton corps, mais en laissant derrière toi l'humaine identité, afin que surgisse enfin la divine identité. Voici le divin humain qui est né, voici l'homme de l'alliance nouvelle auquel tu donnes forme ici, en pleine lumière de la substance que je suis.
Tu peux dire ce que tu ressens? Je suis parcourue de beaucoup, beaucoup, beaucoup de frissons. Et je vois effectivement des vieilles peaux derrière moi, là, comme si je semais des bouts de peau, tu sais, de la mue, là. Et là, j'ai un mouvement, ben, je me sens ondulation, j'ai un mouvement dans tout le corps. Et là, je vois bien mon image à l'écran, là, sur le téléphone, mais en même temps, je sais que je suis que photon lumineux qui vibre sur place, quoi. C'est ça. Et cette conscience-là que tu connais, c'est celle que tu as déjà connue dans la transfiguration. Tu peux l'emporter pour aller maintenant dans la conscience de la résurrection et qui suit cette mort de l'identité humaine que tu viens d'accepter, que tu viens de vivre avec le monde. C'est-à-dire qu'il était nécessaire, je le comprends maintenant, que cette expérience soit vécue au milieu du monde et non pas dans un laboratoire où tu aurais été, par exemple, seul ou on aurait été que toutes les deux. Je comprends maintenant tout le sens de ce qui nous a été demandé aujourd'hui. Il fallait que cette mort soit vécue avec d'autres pour que la sensation, l'information de cette mort de l'humanité soit vécue joyeusement par un grand nombre de personnes pour que l'information soit diffusée sur la terre et que la résurrection soit maintenant possible pour chacun de nous et pas seulement pour une personne comme ça a été le cas du temps de Jésus. Quelle affaire! Et, euh, et donc, j'ai plein, je pourrais décrire ça, c'est des fourmillements, tu vois, là, dans les mains. Et là, je regarde ma main qui est dense, mais je vois en même temps ben, ces photons de lumière, quoi. Et tu vois, ça, en fait, comment dire, à l'intérieur de cette main, il y a plein de photons lumineux, quoi. Et là, je vois les deux en même temps. Ce qui est vraiment merveilleux, tu vois, Élodie, c'est que ça se fasse évidemment au plan de l'information par la voie de l'esprit. Et nous savons, toi et moi, que nous vivons déjà sur les deux plans. Nous vivons à la fois sur le plan dense et à la fois sur le plan vibratoire. Et que ce qui est vécu sur le plan vibratoire se traduit sur le plan dense et que plus nous serons nombreux à le vivre de cette manière, plus l'effectivité visible sera réalité. Et pour l'instant, bien sûr que moi aussi, je te vois dans ton corps dense, mais je sais la lumière qui est dans ce corps. Et je sais que c'est la divine humaine qui est en face de moi et non pas la femme animale pensante que j'ai connue hier encore. Parce que il y a quelque chose qui a été laissé derrière toi, une identité ancienne qui a été laissée derrière toi. Et comme je connais ton actualité en plus, je sais à quel point le laboratoire alchimique a été ouvert depuis plusieurs jours pour toi, pour que justement cette mue du serpent, de l'homme animal rampant, puisse être laissée derrière toi et que tu passes dans ce tunnel obscur, ces 3 jours de ténèbres dont il est tant question, tu viens de les vivre, parce que c'est les 3 jours de la descente aux enfers, c'est-à-dire là où nous rencontrons toute notre non-conscience, tout ce que nous n'avons pas voulu voir dans cette vie avec notre conscience humaine, eh bien, nous devons le rencontrer un jour. Et c'est ça, la descente aux enfers dont parle Jésus. Et bien sûr, c'est ça les ténèbres. Et c'est pour ça que ceux qui voient les 3 jours de ténèbres disent on rencontrera des vilaines choses. Mais pas du tout. On va se rencontrer soi dans tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Et juste, je suis nous aspire. Il nous dit, viens, je t'aide à regarder cela. Je suis la lumière et je vais éclairer tout ce que tu as laissé dans l'ombre. Et c'est juste absolument fantastique. C'est vraiment, mais quelle confiance, confiance, confiance. Est-ce que tu as confiance, toi, Élodie? Oui, parce que j'ai senti là, la joie que c'était de me laisser aspirer par je suis. Et ça s'est fait tout seul, effectivement. J'ai vu l'autre côté du tunnel où c'est juste une lumière magnifique et que il n'y a même pas de couleur, quoi. C'est juste ben, cette information qu'on est. Donc, je Alors, l'ai tiens, vécu là en direct. je mets un commentaire de Geneviève qui dit waouh, en 2015, dans la petite rivière de Saint-Hyacinthe, nous avions participé ensemble au baptême d'Élodie. Nous étions en avance, visionnaires. J'ai gardé les fleurs qu'Élodie avait dans ses cheveux. Et c'est vrai. J'ai Il y a plein de un lien. frissons.
Eh oui, c'est ça, il y a un lien très fort entre ce moment du baptême, reconnexion avec l'être divin que tu es, et le moment de la transfiguration qu'on a exercé depuis, on va dire depuis le mois d'août dernier, on n'arrête pas, et parce que le 6 août, c'est la fête de la transfiguration, et qu'on a poursuivi ça jusqu'à la liturgie de la transfiguration hier, pour comprendre que oui, on le vit déjà, pour maintenant aller à la deuxième étape. Parce que pourquoi je dis deuxième étape? Parce que moi, j'ai toujours fait un lien entre les trois moments très marquants de la vie de Jésus, à savoir la transfiguration, la résurrection et l'ascension. Alors pour l'ascension, on n'est pas prêt parce qu'on a encore plein de taf à faire sur la terre. Et toi comme moi, nous sommes contentes de ce travail que nous avons à faire sur la terre. Ça nous gaffe pas, c'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose de joyeux, ce travail que nous avons à faire, parce que c'est ce pourquoi nous sommes venus. Donc c'est une grande joie que de pouvoir le faire. Je valide. Bon. Wow, merci, merci. Mais je vois la beauté de tout ce que j'ai vécu, effectivement, ces derniers jours où ma petite fille blessée là, était en train de reprendre le pouvoir et où ça a été dur de mobiliser mon jeu. Et oui, merci, quoi. Merci. Ouais. Et moi, je rends grâce au monde spirituel qui ne me dit pas à l'avance ce qu'on va faire, parce que jamais, jamais j'oserais un truc pareil. Et puis, parce que là, mon mental, il me dit, mais tu vois bien que tu es barjot. Il y a évidemment quelqu'un évidemment, comme j'ai pensé ça, il y a quelqu'un qui a tout de suite mis un truc comme quoi les médiums, tout ça, c'est du pipeau. Bah, bien sûr, c'est normal, puisque je le contiens tout à coup. Hop, tout de suite, ça se met en évidence. Hein. Alors, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui croit que j'ai l'arbre de acacia derrière moi. Je suis une franc-maçonne, dit Fafafa. Mais pas du tout, figure-toi. Et c'est drôle parce qu'on en discutait hier dans la voiture aussi. Pareil, tu te rappelles au sujet des assemblées de guérison que tu sauras le moment venu ce qu'il y a à faire parce que sinon, c'est magnifique. Il n'y a pas plus d'acacia que de pipicha derrière moi. Il y a un ficus et puis je sais pas, il y a des beaux tableaux qui m'ont été offerts par plein d'amis qui se joignent à l'action que nous menons et qui aiment être avec nous pour agir pour l'avènement de la nouvelle espèce humaine. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est regarde comme on est guidé et c'est à l'instant présent. Hein. Oh, c'est dingue. Hein. Et puis simplement, il faut juste que j'écoute ce qui se passe là et que j'accepte de changer mes habitudes. Parce que d'habitude, évidemment, je reçois. Puis là, je me suis arrêtée net au milieu de la feuille. Ah ouais. Allez, on arrête, Fafafa. Je te réponds pas, c'est pas intéressant. Je vois pas, moi, donc. C'est pas grave. Et tu sais que je fais du sens maintenant à l'ordinateur qui s'allume plus, là. Oui, Qui, ça y est, mon ordinateur est capote. Ben, mon Mac est mort. avec toutes les symboliques que ça peut représenter, mon Mac est mort. Et donc là, cet après-midi, je vais aller acheter un nouvel ordinateur pour cette nouvelle espèce du divin humain que je suis. Donc, tu veux dire qu'il n'y a plus de prostitution possible, parce que c'est ça. Si ton Mac est mort, il n'y a plus de prostituées. Et c'est ça, la Babylone, parce que dans les évangiles, ben, bon, ça sera un petit travail pour Marielle, ça. Hein. C'est la Babylone, la prostituée, qui meurt, qui s'effondre au profit de la Jérusalem céleste, de la cité divine qui se construit. Et Élodie, franchement, tu es une frangine que j'adore, qui est formidable, je te reconnais, je suis heureuse que ton je suis ait choisi un jour de venir me rencontrer en Corse. Alors, voir mon je suis aussi. Et je suis tellement heureuse du chantier qu'on fait ensemble parce que ça prend plein de formes, des plus concrètes aux plus subtiles. Et je suis heureuse que nous puissions nous offrir au monde ensemble tel que nous venons de le faire ici aujourd'hui. C'est réciproque, Marie-Odile, et je comprends maintenant pourquoi je te voyais si étincelante, lumineuse, ça pétillait la joie. J'ai dit, mais tu vois, tu étais électrique, quoi. T'étais. Bon, tu me connais un peu, je suis vite. Mais là, c'était impressionnant. Tu te rends compte, vraiment, en plus, il y a 122 cartes hein, dans ton oracle, hein, c'est ça? Bon, il y en avait une pour toi aujourd'hui, c'est naissance. Et c'est juste formidable. Parce qu'évidemment, au moment où je prends la carte, je me dis, oh là, pourvu que j'ai un truc qui corresponde. J'ai même pas besoin de demander. C'est parfait, absolument parfait.
Mhm. C'est Et génial. moi, j'ai pas tiré de carte, mais j'ai choisi un galet précis là pour me recentrer et j'ai pris le galet jeu pour vraiment renforcer mon jeu et j'ai demandé à je suis de vraiment renforcer mon jeu quoi pour être totalement à son service. Quand je Ouais. vois tout le centrage que j'ai fait, mais ce que j'ai dit, parce que pareil, j'ai dit par Christ, je suis Melchisédek, tu vois, c'est juste magnifique. Ouais. L'inspiration de je suis. Et je lui disais, mais Ouais. je suis, inspire mes mots, habite complètement ton temple. À haute voix, je disais, mais je me suis créé, quoi. Je suis mon propre créateur. Génial. Ça y Ouais. est, ça y Ça y est, est. Élodie. Bon, ben, c'est clair, hein, tu es une ouvreuse de voix, hein, ça c'est sûr. Hein, parce qu'il y a déjà quelques semaines, tu es vraiment née à l'homme du Verseau. Et puis voilà, que ça se poursuit, c'est absolument fantastique. Et alors moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tout ça, c'est simple, c'est joyeux, on rigole et en même temps, on fait des choses très concrètes. Moi, ce matin, hein, j'ai cuisiné, je suis allée m'occuper un peu des choses de la maison parce que j'étais pas là depuis 3 jours. Et puis ça, c'est vraiment génial parce que et cet après-midi, voilà, Tipa, que je suis témoin de ta résurrection et que je suis la sage-femme qui permet que tu ressuscites de ton être humain vers le divin humain. Et je rends hommage à Satprem qui nous a accompagnés, c'est sûr, je sens là sa présence, il exulte de joie et je lui rends grâce et je rends grâce à Mère Miral Fassa, à Sri Aurobindo, parce que c'est vraiment magnifique, leur accompagnement est juste une merveille. Merci Ethel d'être avec nous, merci à vous tous, parce que tout cela ne serait pas possible sans vous. Parce que quand on a procédé à ta naissance à l'homme du Verseau, on était en petit comité, on était 3. Et bien sûr, c'était nécessaire de le faire intimement pour pouvoir après le faire dans le collectif. Et là, il y a 430 personnes avec nous en direct. Il y en a plein d'autres qui vont regarder. Elodie, tu viens de mourir et de naître. euh, Mais pardon, ouais, je comprends aussi pourquoi j'ai senti la présence là de toutes les guides guérisseurs là dans l'action, parce que ouais. tout le monde était là et puis tu vois de chaque pays des personnes que je connais pas, je voyais que dans chaque pays, hop, comme un signal et puis là instantanément, tout le monde était mobilisé et au service. Voilà. C'était juste merveilleux quoi. Et donc, ce qu'on peut dire, Merci c'est que aussi. en esprit, c'est fait. Donc, dans le subtil, c'est fait. Dans la conscience humaine, c'est inscrit. Donc, le plan, maintenant, est visible sur la Terre. Alors qu'avant, il était visible uniquement dans le plan de l'esprit. Voilà que maintenant, il est visible sur la Terre parce que des humains savent quelles sont les étapes de ce plan, quelle allure à la construction qui est en train de se faire. Et franchement, je suis contente. Merci Elodie, c'est génial. Merci Marie-Odile, merci à tous et puis ben, à tout à l'heure Bah, pour tout la à l'heure, parce que guidance. ce soir, je suis Mm. encore plus contente parce que ce soir, c'est pas vraiment une guidance, c'est une soirée avec Didier Tartre, Mm. l'ineffable Didier Tartre, qui est mon invité et avec lequel nous allons, normalement, on devait répondre aux questions des personnes, mais on a aussi un invité qui sera en début d'émission avec nous. On va lui laisser le temps de vivre ce qu'on a à vivre avec lui, parce qu'on va parler de ce que le virus du SIDA a apporté à l'humanité au travers du virus du sida qui est porté par cette personne qui est notre invité qui s'appelle Jean-Paul et que j'aurai plaisir à connaître ce soir. Donc on a rendez-vous avec lui tout à l'heure pour pouvoir évoquer tout ça. Et je suis absolument certaine qu'il y a un rapport avec ce qu'on vient de vivre. Je ne sais pas encore lequel, mais on va faire du lien. Et tel me dit du live en continu. Ben oui. Alors, bon, mais quand même, Mm. ce que je vous dis, c'est que par contre, là où je suis à la ramasse, hein, c'est dans les écritures de mails et tout ça, j'en peux plus. Ça, je sens que j'ai pratiquement plus de goût à répondre aux mails et j'en ai encore beaucoup. Et donc ça, c'est un peu mon conflit du moment. Donc il faut que je me sorte de ça. Voilà. Merci Elodie. Merci Marie-Odile. Et puis à tout à l'heure pour ceux qui sont d'accord pour être là à 8h, à 20h. Bye bye les amis.